Je sais que tu viens de démarrer cette activité il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois. Ce que je remarque en fait avec mon expertise, depuis maintenant plus de 11 ans dans ce domaine-là, dans le marketing de réseau, j'ai identifié clairement cette phase. Alors ce que tu dois savoir, c'est que tu vas passer par toutes les phases. Et quand on aura terminé, tu dois retenir une chose, c'est la phase 1. Et c'est celle dont je vais te parler maintenant, c'est la toute première. La phase 1, pour moi, c'est la vie. J'ai appelé ça la vie. Donc qu'est-ce que c'est la vie? Tu respires, ton cœur y bat, tout va bien. Alors dans notre activité, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, c'est le passage à l'action. Est-ce que toi, t'aimes dans la vie des gens qui passent à l'action en permanence, qui se donnent les moyens de réussir, qui tous les jours se lèvent et font ce qu'il y a à faire pour y arriver? C'est ça la phase 1. Donc dans notre activité, c'est juste s'habituer à rencontrer du monde pour partager ce qu'on fait. Donc le conseil que je peux te donner, c'est chaque dimanche soir, faire le bilan de combien de nouvelles personnes tu as parlé de ton activité et à combien de nouvelles personnes dans ton équipe tu as fait la même chose. Si la réponse est 0, c'est que tu n'es pas en phase 1. Ce que tu dois retenir finalement dans la phase 1, jouer sur la loi des nombres et la loi des moyennes. Plus tu vas rencontrer du monde, plus ta loi des moyennes, c'est-à-dire ton nombre de nouveaux partenaires ou ton nombre de nouveaux clients, va augmenter quoi qu'il arrive, que tu sois bon ou que tu sois mauvais. C'est juste la loi des nombres qui fait la loi des moyennes. Parce que peu importe l'endroit où tu vas présenter l'activité, peu importe les circonstances, si tu es face à la bonne personne, elle va démarrer. Donc entre une personne qui présente l'activité à une personne dans l'année et l'autre qui présente l'activité à une personne par jour, laquelle aura le plus de résultats, c'est forcément la deuxième. Donc c'est ça que tu dois retenir. Si tu n'es pas en phase 1, tu rentres dans la phase 2. La phase 2, c'est ce que j'appelle l'analytique ou le mode analyse. L'exemple que je peux te donner par rapport à ça, je préfère un fou qui fonce, une personne qui ne se pose pas de questions, qui va vraiment y aller, sans se poser aucune question, qui ne se met pas de barrière, pas d'œillère, au lieu de 10 intellos qui se réunissent pendant des jours ou des années, qui vont réfléchir si ça c'est bien ou si il faut faire ci ou il faut faire cela. Ça ne fonctionne pas. Donc l'analyse, c'est quand tu ne te concentres pas sur le message, mais plus le messager, tout ce qui l'entoure. Tu cherches la petite bête qui fait que tu ne vas pas passer à l'action ou qui fait que tu vas trouver tout un tas d'excuses. Il faut te remettre en phase 1. Si tu restes dans ta phase 2, ça commence déjà à être la descente aux enfers. C'est la phase 3, c'est ce que j'appelle la gérance ou le mode gérance. L'exemple que je peux te donner par rapport à ça, j'ai vu tellement de gens s'endormir dans ce business-là qui en ont fait un loisir alors qu'ils auraient pu en faire une énorme carrière. C'est l'image, c'est t'es dans ton canapé, t'es allongé, t'es devant ta télé ou tu joues à la PlayStation, tu penses, tu ressasses en permanence les choses. Et quand tu penses, tu te dis, je vais y arriver, je vais le faire ça. Le mode gérance, c'est aussi un petit peu la procrastination finalement. Tu remets toujours au lendemain. Il ne peut rien se passer quand tu es en mode gérance. C'est advienne que pourra, amen, ma compagnie va m'envoyer un chèque de 1 million d'euros. C'est comme les bons numéros au loto. En 11 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si tu restes en phase 3, la phase 4, c'est le blâme. Tu deviens négatif. L'exemple que je peux te donner, est-ce que toi, dans la vie, tu aimes les gens négatifs, les gens aigris, où toute la journée, ils brassent du noir. Je suis fatigué, ça marchera pas, tu n'y arriveras pas. Lui, je l'aime pas. Lui, si, qui critique en permanence les gens. T'aimes ce style de personne? Je pense pas. Donc dans cette activité, si tu commences à blâmer et trouver tout un tas d'excuses, c'est la faute du produit, c'est la faute du service, c'est la faute du plan de rémunération, c'est la faute de mon parrain, de mon groupe de travail, c'est la faute même des fois de mon équipe, de mon filleul. Non, c'est pas possible. Si tu réussis, c'est ta faute. Si tu échoues, c'est ta faute. Pour moi, la chance n'existe pas. C'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe. Ça n'a rien à voir. Les gens qui ont une réussite à répétition, qui ont de la chance à répétition, c'est grâce à eux. Et les gens qui ont de la malchance à répétition, c'est aussi grâce à eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ensuite, tu as la phase 5, c'est l'abandon. L'abandon, c'est que tu jettes les clés, quoi. C'est terminé. Dans ta tête, tu dis c'est fini, c'est plus fait pour moi. Je vais jamais y arriver. La réussite, elle est faite pour les autres, mais pas pour moi. Et on sait que le doute, c'est le cancer de l'esprit. À partir du moment que tu vas penser que le succès est pour les autres et pas pour toi, c'est là où l'abandon commence. Et l'abandon, l'exemple que je peux te donner, c'est le meilleur exemple, peut-être, c'est la salle de sport. Combien de personnes s'inscrivent, payent 500 000 euros à l'année, ils vont une fois, deux fois, trois fois, aucun résultat, et pourtant ils auraient pu avoir des résultats s'ils avaient pris une décision, et finalement c'est de l'argent balancé en l'air. Moi je veux pas que tu viennes ce style de personne-là, c'est vraiment pas l'objectif. Parce que le seul moyen d'échouer dans cette activité-là, c'est d'abandonner. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Donc l'abandon, c'est une phase, il ne faut même pas y penser, mais ça arrive. On peut y passer, mais il faut vite repartir en phase 1. La phase 6, c'est la mort.
Donc la mort, ben, quand ton corps il s'arrête, c'est fini, on ne te revoit plus dans ce monde. La mort dans le film, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que quelqu'un dans un film, si on le tue, tu le revois plus après dans la suite du film. Ben, c'est un peu pareil dans cette activité, on ne va plus jamais te revoir dans ce business-là. Et il y a deux types de personnes, de par mon expérience. Il y a ceux qui disent « si j'avais su », et il y a ceux qui disent « je te l'avais dit ». Moi, je veux vraiment que tu fasses partie des gens qui disent aux gens avec une petite tape sur l'épaule « je te l'avais dit ». Il vaut mieux que tu aies des remords que des regrets. Donne-toi les moyens. Fais vraiment ce que tu as à faire, c'est possible. Ça, c'est ça pour moi, cette phase-ci. C'est la phase 7, j'appelle ça la loi du rendement décroissant. C'est retour à la vie réelle. C'est retour à la vie d'aujourd'hui, celle que tu détestes, que tu n'aimes pas, que tu n'aimes plus, peut-être que tu n'as jamais aimé. C'est celle où tu te dis, chaque matin, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas ce que je gagne. C'est souvent les deux. J'ai aucun épanouissement personnel, aucun épanouissement professionnel, j'ai aucune possibilité d'évoluer hiérarchiquement dans mon entreprise et aussi financièrement. C'est ça que tu veux, franchement? Donc là, au moins, cette activité, ça met du fun, du piment dans ta vie. Tu casses ton schéma, tu casses ta routine. Et dans la vie, il n'y a rien de pire que la routine. Donc, quoi qu'il arrive, je t'ai donné cette phase, mais le plus important, tu peux même oublier les 6 dernières phrases que je viens de te citer. Il y en a juste une que tu dois retenir là, tout de suite maintenant. Il n'y a que ça dans ta tête. C'est la phase 1, c'est de passer à l'action. Fais vraiment ce qu'il y a à faire.